Bonjour tout le monde, bienvenue au Show de moto. Cette semaine à l'émission, on va vous présenter les nouveautés du côté de Kawasaki. Mais tout d'abord, voici le V13R de Campagna. Tout comme son grand frère, le T-Rex de la compagnie Campagna Motors de Boucherville, le V13R est un bolide qui est un fort générateur de thumbs up de la part des gens qui le croisent. Le design moderne et racing de l'engin suggère un confort spartiate, mais il n'en est rien. Les suspensions travaillent très bien et permettent aux conducteurs de profiter du paysage et de la route sans avoir l'impression de se faire botter de derrière aux moindres imperfections de notre belle chaussée québécoise. Côté rangement, on a équipé le V13R de valises latérales qui sont en fait des top cases JV dans lesquelles on peut insérer 2 casques intégrales. La transmission de 5 vitesses est évidemment celle du V-Rod à laquelle on a planté un bras de levier. L'entraînement se fait par courroie. Les bras de suspension triangulaire opposés et l'amortisseur arrière mono donnent un sentiment de tapis volant au ras du bitume. Évidemment, c'est un véhicule hyper plaisant à conduire. Par contre, il faut le traiter avec respect. Il y a tellement de couple sur la roue arrière et pas beaucoup de poids que si on l'oublie et qu'on appuie un peu trop sur le champignon dans un virage, spécialement à basse vitesse, eh bien l'arrière a tendance à vouloir prendre les devants. Par contre, une fois qu'on y pense et qu'on agit en conséquence, eh bien c'est un générateur de plaisir inépuisable. Le V13R est donc un roadster qui plaira aux amateurs de sensations fortes. Ça, c'est sûr. Mais il pourra aussi plaire aux conducteurs un peu plus relax qui veulent rouler calmement en écoutant le superbe son du moteur Harley-Davidson qui se situe, juste derrière les oreilles. Le V13R est équipé du moteur du V-Rod de Harley-Davidson, un bicylindre à 60 degrés refroidi au liquide qui produit 125 chevaux et un couple de 85 livres par pied qui peut aisément faire déraper l'arrière à la moindre exagération du pilote. On reconnaît d'ailleurs l'instrumentation du V-Rod dans le tableau de bord du V13. Dans une prochaine version, on aimerait un niveau de finition supérieur au niveau de l'habitacle et une première vitesse un peu moins longue. En effet, lors du décollage, la transmission est un brin capricieuse, ce qui fait ressortir le côté artisanal du bolide. Par contre, une fois décollé, le V13R est un charme à conduire et vous vous demanderez si vous avez le temps de descendre à New York via le parc des Adirondacks. Pas besoin de permis de moto pour piloter le V13R. La seule condition est que vous portiez un casque. Bref, le V13R est un bolide performant et très plaisant à conduire sans être trop intimidant. Par contre, si vous n'aimez pas vous faire remarquer, eh bien vous seriez beaucoup mieux avec une Eco.